toi qui murmure à l'oreille des IA. C'est pas mal ça comme truc. Je vais la garder, tiens. Alors je te tutoie parce que dans la tech on se tutoie tous, hein, c'est comme ça. Même si c'est pas mon truc, je suis obligé de faire jeune, hein, je suis obligé de faire broncher. Donc bienvenue à toi sur ma première vidéo après quasiment 2 ans à prompter et à enseigner l'IA générative dans Midjourney à des professionnels de l'image et de la communication et après quasiment 2 ans à avoir procrastiné comme un chef pour sortir une première vidéo sur Midjourney, bah voilà, c'est le bonjour, c'était dimanche, c'est aujourd'hui, nous sommes le 15 septembre et c'est à 17h22 que j'ai décidé de m'y mettre, voilà, parce que mieux vaut tard que jamais. Cette vidéo va vous parler de Midjourney Alpha, le site sur lequel je suis, que vous voyez sur mon écran, et cette horreur qui s'appelle Discord, et qui est le Discord de Midjourney, c'est-à-dire cette espèce d'ignoble usine à gaz qui m'a donné des sueurs froides et des crises existentielles pendant les mois où j'ai été obligé de l'utiliser. Et je vais vous expliquer pourquoi, bien que Midjourney Alpha soit désormais ouvert à tous depuis le 23 août de cette année, bien que l'interface soit beaucoup plus sympathique à utiliser, beaucoup plus jolie, beaucoup plus tout ce que vous voulez, beaucoup plus ergonomique et tout ça, et malgré le fait que je prompte depuis déjà quasiment un an sur ce site, à raison de 80% de mon temps, je continue à consacrer 20% de mes prompts à Discord, ou plus exactement, je continue à prompter 20% du temps sur Discord, parce que sur Discord, il reste des fonctions qui ne sont pas encore disponibles ici et qu'on ne peut donc pas utiliser, dont on ne peut pas bénéficier, et qui pourtant sont des fonctions particulièrement intéressantes, notamment cette fonction qui va vous permettre d'automatiser une grande partie de vos prompts et de ne pas avoir à répéter à chaque fois que vous voulez faire un prompt avec le même type d'image toutes les caractéristiques de votre prompt. Cette fonction-là, cette fonctionnalité, c'est Prefer Option Set et Prefer Option List. Et je vais vous montrer tout de suite, donc sur cette ignoble chose qu'est Discord, comment on utilise ces deux commandes. Alors, Prefer Option List, bah, c'est une liste que j'ai créée moi-même de presets pour mes prompts en fonction du type d'image que j'ai envie de générer. J'ai donc rentré au fur et à mesure du temps tous ces presets-là. Et comme vous pouvez le voir, après le nom que j'ai donné à chacun de ces réglages, il y a une partie du prompt. C'est cette partie-là qui va être entièrement automatisée. Il contient une partie du prompt et des valeurs spécifiques ou des paramètres spécifiques. Et on peut mettre beaucoup de choses dans ce prompt. Donc je vais vous montrer comment on rentre euh, une nouvelle option dans cette liste. Alors il faut lui donner un nom, donc je vais l'appeler Alexis. Et ensuite, il faut lui donner une valeur. La valeur, c'est ce qu'on va mettre dedans. Donc ça, j'ai déjà préparé quelque chose ici par là. Voilà. Je vais donc copier ce que j'ai préparé ici, là-dedans. Donc là, c'est le prompt que je vais automatiser. Donc je veux montrer quelque chose sur un premier plan. Et ensuite, j'aurai une photo qui a gagné des prix parce qu'elle est tellement incroyable et qui a été faite par Alexis Choron, d'une plage à Koh Phi Phi en Thaïlande et avec dans le fond une eau claire, des palmiers et une mer bleue, donc une vision paradisiaque. Ça, c'est ce que je veux automatiser. Donc ça, je vais en fait mettre des sujets au premier plan. Et ensuite, j'ai tout ce prompt qui décrit un peu mon second plan et où je suis, etc. Je vais pouvoir y rajouter des paramètres, comme le stylize, par exemple, S, on va mettre 777, du chaos, 22. Je peux aussi mettre mon paramètre personnalisé, que je vais faire, ce que je vais faire tout de suite, puis un ratio, 16 neuvième. Et voilà, ensuite je vais appuyer sur Entrée, ce qui va avoir pour effet de mémoriser cette commande et ensuite de pouvoir l'utiliser. Donc concrètement, ce que j'ai demandé, c'est un décor spécifique et je n'ai plus qu'à rentrer ce que je veux comme premier plan. Donc là, je vais mettre dans cette petite parenthèse un peu bizarre qui permet, ça aussi c'est un truc sympa, bon, ça on peut bien sûr l'utiliser sur Alpha Midjourney, mais c'est un truc que je vous donne comme ça au passage. Ça permet de rentrer plusieurs sujets différents et d'exécuter ces prompts tous les uns à la suite des autres automatiquement. Donc au lieu de générer 4 images, on en génère 12 ou 16 ou plus, ou 20 ou plus, en rentrant différents sujets entre ces parenthèses. Je vais commencer par mettre une moto, une jeune femme, et puis qu'est-ce qu'on pourrait mettre d'autre,
un petit chien, un gentil petit chien mignon, little cute puppy. Enfin, cute puppy, little c'était pas forcément besoin parce que quand c'est un puppy, c'est forcément un petit. Voilà, donc ça je ferme ma petite parenthèse chelou, c'est pour ceux qui veulent, c'est le option chiffre 5 et option parenthèse fermée sur Mac, sur PC je sais pas parce que je ne travaille pas sur PC. Donc il faut chercher ChatGPT, votre ami, Google aussi. Et ensuite je vais juste ensuite mettre mes deux petits traits comme je fais à chaque fois que je rentre un nouveau paramètre et je vais mettre Alexis qui va m'envoyer tout ce que j'ai rentré là-dedans, c'est-à-dire in the foreground, award winning color, etc., etc. Donc je fais ça. Il va d'abord me demander si je veux exécuter les 3 x 4, 12 images d'un coup. Et je vais répondre oui. Et vous allez voir que immédiatement, il va me faire ma moto, ma jeune femme de 30 ans, ma femme de 30 ans et mon petit chien mignon. Voilà. Avec à chaque fois le même style qui va apparaître en fond. Donc on aura une image qui aura le même style pictural. Et on aura juste eu à rentrer 3 mots pour un prompt qui en fait en fait 25 ou 30 quoi. Voilà. Donc ça c'est une fonctionnalité qu'on ne peut pas utiliser sur le site Midjourney Alpha. Donc vous voyez bien qu'effectivement on a exactement le même type d'image, avec le même type de développement, etc. Les mêmes couleurs, tout est très similaire, avec 3 sujets différents. Voilà. Donc ça c'est quelque chose qu'on ne peut pas utiliser là, je vais vous montrer que c'est impossible. Si je tape a cute puppy, ça n'a rien tapé du tout, a cute puppy, ça c'est mon espace à moi, et que je rajoute Alexis, bah, c'est un échec. Vous allez voir, il va m'envoyer un message d'erreur ici en haut à gauche, à droite, pardon. Ça, c'est le dyslexique qui parle. Et voilà, fail to submit, unknown flag, Alexis, on ne connaît pas. Donc, on ne peut pas utiliser cette fonctionnalité ici. Et donc, on peut faire plein de choses. On peut aussi, d'ailleurs, lorsqu'on veut rentrer un nouveau paramètre comme ça, on peut aussi rentrer des images de référence dans ce. Donc, je vais faire par exemple la même chose. Je vais aller dans Prefer Option 7. Je vais créer Alexis 2. Je vais lui donner une valeur. Dans cette valeur, je vais avoir des images de référence qu'on appelle les sref qui sont ici. Voilà, vous allez voir qu'il y a 2 images différentes avec différents paramètres à la fin du prompt. Et là, je mets juste ces images-là en fait. Ouais, j'ai déjà le stylize, le S-weight. Donc j'ai donné le poids de mon style, il est de 555 sur 1000. C'est en style RAW, c'est en stylize 777, donc 77,7%, parce que c'est sur 1000. J'ai mon paramètre personnalisé, un de mes paramètres personnalisés, et j'ai mon aspect ratio qui est de 2 sur 1. Voilà, maintenant j'entre, ça mémorise, et ensuite, bah, je vais faire la même chose. Je vais imaginer donc, je sais pas, une chimpanzee, tiens, une chimp, voilà. 50 Years Old Man et Super tard. Et là, si je me souviens bien de ce sref que j'avais inventé, en fait, que j'ai imaginé moi-même, ces images de référence plus exactement qui me servent de style maintenant. En fait, j'ai créé un style, je me suis inspiré d'un tuto de Rory Flynn qui montrait comment créer ses propres sref, enfin ses propres styles. Et donc, j'ai créé ce style avec des images de référence. Donc, si je mets Alexis 2, normalement, il devrait s'afficher 3 images assez similaires. Bon, là, en plus, je suis en turbo, donc ça va très vite pour générer les images. Et voilà, bim, bam. Alors, ça sont les 2 images de référence qu'on vient d'entrevoir. Et non, je ne suis pas en turbo, je suis en fast. Donc ça se génère relativement vite. Donc il y a une première image ici, une deuxième image là. Si vous voulez voir, c'est ça. Cette image de voiture qui m'a servi de référence. Et cette image de personne qui m'a servi aussi de référence, que j'ai créé toutes les deux sur Midjourney. Et donc qui me permettent de créer ce style un petit peu métallique. Voilà, et gris. Voilà, vous voyez, c'est assez similaire. Donc ça marche très très bien, aussi bien que des images de référence. Ça pourrait être la même chose si j'avais un personnage. Je ne l'ai pas fait, donc je ne vous montre pas. Mais vous imaginez que vous pouvez rentrer un CRF avec des personnes, des images d'un personnage, d'un caractère récurrent, qui a la même tête, et qui adoptera le style. Si en plus je rentrer des images spécifiques, on peut rentrer les deux, des SRF et des CRF. Donc voilà, je trouve que c'est un outil super intéressant qui n'est donc malheureusement pas disponible ici et qui permet d'automatiser et de gagner beaucoup de temps sur le workflow quotidien lorsqu'on prompte et qu'on fait des centaines d'images par jour comme c'est mon cas ou certainement peut-être aussi le vôtre. Voilà, j'espère que ça vous a été utile. J'ai rien à vendre de particulier par mes formations, vous allez sur mon LinkedIn si vous voulez les voir.
Et voilà, j'ai pas de like, je ne demande pas de like, je ne demande pas de quoi que ce soit. Faites ce que vous voulez, vous êtes des grands. Et moi aussi. Bon dimanche sous mes applaudissements. Bye.